Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui me tient très à cœur, l'anxiété. L'anxiété, c'est une véritable épidémie. Les statistiques disent qu'un Français sur 5 rencontre à un moment dans sa vie l'anxiété. Et les raisons pour s'inquiéter vont plutôt s'accroître dans les années à venir. On parle de crise du climat, il y a une crise dans le Proche-Orient, il y a une crise d'emploi, donc il y a beaucoup de crises. Donc si on a une tendance de s'inquiéter, ça va plutôt augmenter que de se réduire. Moi-même, personnellement, j'ai très bien connu aussi l'anxiété. En fait, depuis tout petit, ma grand-mère, mes grands-parents ont vécu de la même maison que mes parents et que moi. Et tous les matins, quand j'allais à l'école, ma grand-mère m'a dit au revoir avec la phrase « Faites toujours attention » ou « Il faut faire toujours attention ». « Immer aufpassen » pour ceux qui parlent un peu l'allemand. « Immer aufpassen ». Faites toujours attention. Donc, dès mon enfance, j'ai appris que le monde est un lieu sans sécurité, que c'est un lieu dangereux. Et quand on entend ça tous les matins, donc, on fait attention, effectivement, mais en même temps, on apprend aussi à s'inquiéter. Donc ça continuait toute ma jeunesse. Donc j'avais beaucoup de moments d'anxiété. Je me suis très souvent inquiété. Pour beaucoup de raisons. Et en fait, c'est quelque chose, quand on est jeune, quand on est adolescent, on ne parle pas, on n'aime pas trop en parler. Je ne voulais pas paraître comme un trouillard. Et pourtant, je peux dire aujourd'hui, j'étais vraiment un trouillard. J'ai évité des situations, en fait, où il fallait être un petit peu courageux pour ne pas admettre d'avoir peur. Donc ça m'a vraiment concerné mon enfance, pendant ma scolarité, même pendant mes études. Mais j'arrivais plus ou moins à contrôler et j'étais très bon à pressentir des situations dangereuses ou difficiles, donc pour ne pas être obligé à admettre d'avoir peur. Et en même temps, ça m'a coûté aussi une qualité de vie parce que j'avais aussi souvent des moments où j'avais peur de ce qui peut se passer le lendemain. Par exemple, quand j'étais jeune, il y avait des moments où on faisait dans le sport, on faisait la gym. Et moi, j'étais vraiment nul en gym. Et donc, déjà lundi, je commençais à m'inquiéter comment ça va se passer vendredi quand on a la gym à l'école. Donc, ça m'a coûté beaucoup de joie de vivre et ça m'a vraiment pesé toute mon enfance, ma scolarité. Et après de m'être marié, en fait, c'est par ma femme que j'ai réalisé tout ça, parce que quand elle est venue la première fois chez nous à la maison, c'est là qu'elle m'a fait remarquer que même quand j'avais 25 ans, ma grand-mère me disait encore, quand on se disait au revoir, elle me disait encore, faites toujours attention. Donc c'est ma femme qui a relevé ça. Donc avant, je ne réalisais pas ce qui s'est passé. Et donc une fois marié, avoir des enfants, je fais une belle carrière dans l'automobile. Néanmoins, en fait, l'anxiété est devenue de plus en plus. Au travail, j'avais toujours, le matin, je me suis réveillé avec une sensation comme l'épée de Damoclès. Vous connaissez peut-être Damoclès qui avait suspendu sur sa tête une épée qui était juste attachée à un poil de cheval. Et donc, cette épée pouvait tomber à n'importe quel moment. Donc, je me suis levé avec la question, quelle catastrophe peut y avoir aujourd'hui? Donc, c'était très désagréable jusqu'au moment où j'ai décidé de faire quelque chose, de prendre ça en main et de faire une thérapie. Mais ça n'a pas vraiment aidé. Cette thérapie que j'ai faite à l'époque n'a pas vraiment aidé. Et je pense aujourd'hui qu'il y a beaucoup de thérapies qui ne sont pas très efficaces pour beaucoup de personnes qui sont concernées par l'anxiété. Et peut-être c'est aussi le cas pour vous, que vous avez déjà essayé plusieurs choses et vous avez compris que finalement, vous restez quand même une personne plutôt anxieuse. C'est en lisant le livre de David Servan-Schreiber, j'en ai parlé dans d'autres webinaires de comment j'ai rencontré la cohérence cardiaque. Donc, il y a 10-15 ans maintenant, j'étais dans une phase où je voulais me changer vraiment mon orientation professionnelle. Et à ce moment-là, j'ai trouvé, quelqu'un m'a offert ce livre, le livre de David Servan-Schreiber, nommé « Guérir des émotions ». Et là, j'ai compris pourquoi je n'ai pas réussi, donc avec ma pensée, avec ma tête, mon intellect, ma raison, de gérer mes émotions. J'ai toujours essayé, dans des phases de forte pression commerciale, j'ai toujours essayé de me penser calme, de me penser souverain, de me penser optimiste.
Mais chez moi, ça n'a pas fonctionné. Et j'ai compris avec David Servan-Schreiber que notre raison a beaucoup moins d'influence sur nos émotions que notre corps. En effet, notre corps est beaucoup plus connecté avec notre cerveau émotionnel que notre raison est connectée avec notre cerveau émotionnel. Donc c'est plus facile, en fait, par le corps de gérer nos émotions que par la raison. Et du coup, donc, par le livre de David Servan-Schreiber, j'ai rencontré HeartMath et avec HeartMath, j'ai donc connu la cohérence cardiaque. Et il y a quelques années, j'ai eu une longue conversation avec Roland McCratty. Roland McCratty, c'est le directeur de recherche de HeartMath. Et Roland McCratty m'a expliqué, ou m'a parlé de la recherche de Karl Pribram. Karl Pribram, c'est un chercheur américain, je crois avec des racines germaniques ou autrichiennes. Et il était neuroscientiste, il était psychologue et psychiatre. Et donc déjà à la fin des années 60, Karl Pribram disait que le cerveau est un système de détection, détecteur de schémas. Et donc, quels sont les schémas que le cerveau est en train de détecter? En fait, ce sont toutes les informations que notre corps envoie à notre cerveau. Et dans ces informations que le corps envoie au cerveau, c'est toutes les informations qui viennent du système immunitaire, les informations qui viennent des muscles, les tensions des muscles, des informations qui viennent du système de digestion, les informations qui viennent de tous les organes en fait, et surtout aussi l'information qui vient du cœur, donc de l'information qui est décodée dans la cohérence cardiaque. Donc si vous voulez savoir beaucoup plus sur la cohérence cardiaque, il n'y a pas la place dans cette petite vidéo, donc allez voir sur BeBuddha ou sur YouTube, vous cherchez sur BeBuddha et Rainer Krut et vous allez trouver des webinaires où je parle largement sur ce que c'est la cohérence cardiaque. En tout cas, quand on est dans un état inquiet, quand on vit l'anxiété, c'est un certain schéma que notre corps envoie à notre cerveau. Et du coup, le cerveau réagit en fonction et renforce ce schéma. Donc, comme ma grand-mère me disait, faites toujours attention, immer aufpassen. Ça crée en moi, parce que quand on est enfant, on écoute bien ce que disent les adultes, ça crée en moi déjà cette tension intérieure de danger, d'un manque, d'une absence de sécurité. Et donc, moi, mon schéma de base, le schéma qui régnait dans mon corps était ce schéma de manque de sécurité. C'est dangereux. Et donc, ce schéma, une fois vécu, ça ne fait rien, mais tous les jours vécus, ça devient vraiment le schéma qui après a fait en sorte que je me suis défini comme une personne inquiète, comme une personne qui a beaucoup d'anxiété. Donc, si on veut changer quelque chose, il faut changer ce schéma que le corps envoie sans cesse à notre cerveau. Donc, l'anxiété n'est pas quelque chose qui est seulement dans notre cerveau. Tout notre être, notre corps, notre psyché, notre cerveau, tous les différents systèmes sont impliqués. Donc, comme pour moi, juste changer mes pensées n'a pas fonctionné, j'imagine que quand vous écoutez cette vidéo, peut-être vous êtes aussi concerné par l'anxiété et pour vous, ça n'a pas trop marché non plus d'en parler et de vouloir changer avec les pensées. En fait, c'est un petit peu comme, imaginez, vous avez votre chauffage et vous mettez la température dans la régulation de votre chauffage à 28 degrés. C'est dysfonctionnel en quelque sorte parce que 28 degrés, on sait, c'est beaucoup trop chaud, mais imaginez, chez vous, le chauffage, la règle du chauffage est mise à 28 degrés. Donc, votre chauffage va toujours tout faire pour monter, pour travailler, pour fonctionner jusqu'à ce que dans votre pièce, il fait 28 degrés. Bien sûr, on peut commencer à régler. Donc, on ouvre la fenêtre. Mais ouvrir la fenêtre, ça aide un petit peu à réduire les symptômes. Et c'est très bien déjà, parce qu'à 28 degrés, on a chaud. Donc, on ouvre la fenêtre, mais il est beaucoup plus judicieux de changer, en fait, dans la régulation du chauffage, de réduire de 28 à 20 ou 21 degrés. Et donc, si on retourne sur notre schéma intérieur, en quelque sorte, on a mal réglé, en fait, notre régulation intérieure. Moi, je l'ai réglé sur
le monde est un lieu sans sécurité et il était mis sur anxiété. Et donc, en fait, comme dans le cas pour votre chauffage, on peut en parler et demander pourquoi mon chauffage est à 28 degrés. Peut-être parce que mes parents ont dit qu'il vaut mieux avoir un chauffage à 28 degrés. Et on peut aussi réfléchir qu'est-ce que ça fait dans ma vie. Mais d'en parler, souvent, ne change pas. Donc, il faut vraiment changer et baisser la température. Donc, un premier pas important, c'est arrêter de fuir de l'émotion. Moi, longtemps, j'ai essayé aussi d'éviter, en fait, de l'anxiété. Donc, j'ai fui. Comme je vous ai dit, quand j'étais jeune, j'évitais des situations où je peux tomber dans l'anxiété ou quand j'avais des phases d'anxiété, quand j'ai eu peur de quelque chose qui va se passer le lendemain, par exemple. Après, j'essayais de faire autre chose pour ne pas y penser. Mais c'est une certaine fuite. Donc, la première chose à faire, et je vous invite de faire cet exercice maintenant avec moi, qui s'appelle en anglais Notice and Ease, donc reconnaître et en fait en quelque sorte lâcher. Le premier pas à faire, c'est prendre conscience de ce qui se passe. Donc si vous voulez maintenant, vous pouvez fermer vos yeux ou juste fixer un point dans votre pièce, là où vous êtes actuellement, et portez votre attention vers votre intérieur. Et demandez vous-même maintenant, comment vais-je actuellement? Quel est mon état émotionnel actuel? Essayez d'être précis. Si vous avez peur de quelque chose, nommez aussi de quoi vous avez peur. Et si ce n'est pas la peur, si c'est autre chose, essayez vraiment d'être précise. Donc, nommez ce qui se passe en vous. Et maintenant, portez votre attention sur la région de votre cœur. Et avec chaque expiration, lâchez ce qui est désagréable. Peut-être il y a une tension ou un autre sentiment désagréable. Donc lâchez tout ce qui est désagréable. Et avec chaque inspiration, un petit peu plus de calme, un peu plus de sérénité peut entrer. Donc en expirant, lâchez de ce qui est de trop, ce qui veut être lâché. Et en inspirant, inspirez un petit peu plus de calme, de sérénité. Ok, merci beaucoup. En fait, il y a des recherches assez récentes des États-Unis qui montrent que nommer et plus exactement un sentiment, c'est un premier pas pour réguler l'émotion. Donc, ce qui est très important, on ne veut pas contrôler l'émotion. Longtemps, j'ai essayé de contrôler mon anxiété pour qu'elle ne soit pas visible. Mais il ne faut pas la contrôler parce que si on essaie de la contrôler, et souvent contrôler veut dire supprimer, elle peut sortir à un moment ou à un autre ailleurs. Et très souvent, ça sort dans le corps, donc par des différents symptômes ou même par des maladies. Et encore une chose très importante, ce que j'ai appris dans la phase où j'avais beaucoup d'anxiété aussi dans la pression commerciale au travail, quand j'étais encore dans l'automobile, j'ai aussi réalisé que autour de moi, j'avais des collègues qui réagissaient différemment, même comme ils avaient la même pression commerciale. Et là, j'ai compris, c'est vraiment quelque chose à l'intérieur de moi. On parlait aussi, ils réalisaient aussi qu'il y a cette pression commerciale, mais apparemment, leur schéma intérieur était différent que le mien. Donc, ce qui est important, c'est que avec la respiration, avec la cohérence cardiaque qu'on utilise par la respiration, on commence déjà à avoir un effet, à avoir un changement. Parce qu'on met notre schéma du rythme de la variabilité cardiaque dans un état cohérent. Donc, c'est vraiment très, très régulier. Et ce schéma est envoyé de notre cœur vers notre cerveau. C'est un premier pas. Et on peut faire ça surtout aussi dans une situation où on commence à sentir l'anxiété.
Mais ce qui est encore plus important dans un deuxième, en tout cas dans un deuxième temps, c'est vraiment de commencer à remplacer l'anxiété par un autre schéma. Et donc c'est pourquoi, en fait, on nous demande souvent, mais qu'est-ce que je peux apprendre pendant 6 semaines autour de la cohérence cardiaque? Donc la méthode de Hartmut, c'est beaucoup plus que juste respirer et suivre en fait un guide respiratoire. C'est une transformation d'un état émotionnel vers un autre, d'un schéma émotionnel vers un autre. Donc dans le programme qu'on a conçu pour vous, c'est vraiment ça. On commence bien sûr à apprendre à bien respirer, surtout apprendre la respiration cardio-centrée, mais ensuite c'est apprendre de remplacer un schéma émotionnel par un autre. Et avec le temps, vous aurez un nouveau schéma de base. Donc même sans y penser activement, sans le faire activement, votre organisme, tout votre système va plus se mettre dans ce nouveau schéma. Peut-être un schéma plus calme, un schéma plus serein, un schéma plus optimiste. Donc, c'est ça l'idée en fait du programme de toute la méthode Hartmut. C'est pourquoi David Seron-Schreiber, il dit dans son livre, pour lui, la méthode Hartmut est vraiment la meilleure méthode pour améliorer son intelligence émotionnelle. Et donc, les 2 premiers pas de l'intelligence émotionnelle sont vraiment reconnaître son vécu émotionnel et après réguler son vécu émotionnel. Non contrôler, je me répète, mais c'est important, ne pas contrôler, mais réguler son vécu émotionnel. Donc, ce que je vous souhaite, c'est beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, beaucoup de joie, beaucoup d'optimisme pour cette nouvelle année 2020. Au revoir.